Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Cell dans Dragon Ball. Bref, aujourd'hui c'est une petite anecdote sur lui. Bref, est-ce que vous saviez que Cell n'est pas vraiment une idée d'Akira Toriyama? À l'origine, dans l'esprit d'Akira Toriyama, les deux cyborgs qui donc sont vraiment les ennemis principaux, eh bien c'était C19 et C20. Voilà, rien de plus normal là-dessus. Et bah à la base, bah en gros, bah ça a pas trop plu, et bien son éditeur. Voilà, donc il a pas trop kiffé, voilà, dans l'ensemble, que ce soit juste les deux méchants. Et voilà, ce vieux bonhomme et son acolyte un peu enrobé était l'opposé de l'image que l'on pouvait donc se faire de la menace annoncée. Donc bah, l'idée amusait beaucoup l'auteur. Par contre, ça n'amusait pas du tout son éditeur, voilà, du nom de Kazuhiko Torishima. Voilà, et donc C18 et C17 sont donc créés pour les remplacer, mais à nouveau l'éditeur n'aime pas l'idée. Voilà, donc les cyborgs c'est non. Bref, du coup, eh bien, il considère donc que C17 et C18 sont un couple de morveux. Akira Toriyama part donc sur un concept radicalement différent et commence à créer Cell. Malheureusement pour l'auteur de Dragon Ball, cette fois-ci le rédacteur en chef du Shonen Jump, Yu Kundo, qui n'aime pas le chara design de ce nouveau méchant. Donc Kondo est particulièrement mécontent face à l'apparence insectoïde de Cell, malgré que bah, c'est pas très mauvais, vraiment moi je kiffe assez bien, donc voilà. Et donc Akira Toriyama du coup retourne derrière les planches et eh bien imagine alors le système qui permet à Cell donc d'absorber C17 et C18. L'idée est joliment joliment donc symbolique, puisque Cell se retrouve donc à se nourrir de ses prédécesseurs pour grandir, évoluer et même finir par devenir Perfect Cell. Mieux, cela va donner à l'auteur de Dragon Ball l'occasion de créer un personnage permettant un discours méta-textuel sur la saga. Donc voilà, et c'est comme ça que Cell est arrivé dans Dragon Ball. Bref, donc je rappelle quand même qu'on est passé de C19, C20 à C18, C17, à créer la première forme de Cell qui n'a pas été aimée, pour créer après d'autres formes jusqu'à atteindre donc le Perfect Cell. Bref, qui restera quand même, je trouve, iconique pour beaucoup, mais on va pas se mentir quand même que les premières formes donc de Cell sont quand même aussi iconiques, hein. Mais vraiment Perfect Cell, on va pas se mentir quand même que c'est quelque chose. Après, c'est vrai quand même que eh bien, les cyborgs étaient quand même menaçants, je trouve. Mais c'est vrai quand même que pour un vieux et pour C20, c'est vrai que dans l'ensemble, ça aurait pas trop fait le top. Je pense que l'éditeur a peut-être eu raison et que le Shonen Jump a peut-être eu aussi raison de demander à Akira Toriyama de changer certaines choses et surtout de créer un méchant qui aujourd'hui, pour beaucoup, est devenu iconique. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Dragon Ball, j'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement, pour une nouvelle anecdote sur Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.